Sur la semaine qui vient de passer, j'ai aidé un client à mettre en place un listing de produits sur Notion qui permet de synchroniser à sa boutique PrestaShop. L'idée était assez cool. L'idée, c'était d'abord d'aller scraper des informations avec un outil de scrapping que je vais vous montrer. Ensuite, il y a Make et ChatGPT qui viennent retravailler ce qui a été trouvé en scrapping. Et enfin, il y a une action de synchronisation avec PrestaShop. Et je me suis dit que ça faisait une super vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'avais réussi cette prouesse technique. Je vous montre ça tout de suite. Let's go. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'était d'aller sur un site qui permet de lister en fait des tas de produits auprès d'un grand fournisseur. Et l'idée, c'était donc d'aller récupérer auprès de ce site un tas d'informations, à savoir notamment le titre du produit, mais aussi le prix d'achat, le prix de vente, plein d'informations sur la description, la liste et la composition de ce produit, et puis des images aussi, une URL. Voilà, l'idée, c'était d'aller récupérer toutes ces informations. Pour faire ça, j'ai utilisé en première action un scrapper. Donc un scrapper, en fait, c'est un robot. On va lui dire sur notre ordinateur, hein, visuellement, on va lui dire, je veux que tu ailles récupérer cette information-là, puis cette information-là, puis cette image-là, puis cette image-là, puis cette image-là. Puis voilà, en fait, on va cliquer pour lui dire, récupère-moi le texte qui se trouve à cet endroit et à cet endroit. Et ensuite, il va le déposer dans Notion. Donc, j'ai utilisé Bardeen. Donc Bardeen, c'est une extension de Chrome. Et en gros, l'idée, c'est effectivement de créer des automatisations. Donc voici l'automatisation que j'ai créée. D'abord, dans une première action, il va récupérer l'URL de la page sur laquelle on se trouve en fond. Ensuite, il va utiliser un scrapper, c'est-à-dire moi j'ai créé un petit robot qui dit va me chercher telle information, va me chercher telle information, va me chercher telle information, et enfin tu la déposes dans une base de données sur Notion. Juste pour montrer à quoi ressemble ce robot, on va essayer de le retrouver et de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, et là on voit précisément le robot que j'ai paramétré avec le fait qu'il récupère le titre qui est ici, on voit qu'il récupère la marque, on voit qu'il récupère le prix de vente, le prix d'achat, d'autres informations, et puis même la première image, normalement il la sélectionne. Voilà, et donc tout ça en fait va se retrouver dans ce petit sélecteur en bas. Et typiquement, si jamais je voulais ajouter une information en plus, par exemple, je sais pas, les catégories qui se trouveraient ici, je peux essayer de toutes les sélectionner, d'appeler ça, hop, catégorie. Alors au début, ça va pas être super propre, mais voilà, typiquement, je pourrais collecter ces informations en plus et ensuite je pourrais les déposer dans une colonne spécifique dans mon Notion. Et dans l'étape suivante, ça va créer une nouvelle ligne dans une base de données Notion, dans la base de données listing article, et ça va récupérer les informations qu'on a retrouvées dans notre robot. Et donc, il va les déposer dans les bonnes colonnes, balise titre, catégorie, composition INCI, description, etc. Et donc, ça va se déposer précisément ici. Donc ça, c'est la toute première étape. Amigos, j'en profite pour vous dire que si jamais vous êtes en train d'apprendre quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours à avoir un peu plus de visibilité. Merci beaucoup pour jouer nos codes. L'étape suivante, finalement, se trouve dans Make, donc mon outil d'automatisation favori. Et donc, dans Make, j'ai créé un premier scénario qui s'appelle Scrapping Anchor Store. On a fait évoluer notre process. À la base, ça, c'était la toute première étape. Finalement, c'est une deuxième étape. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a cliqué sur un bouton qui permet de lancer le scénario à travers un webhook, c'est-à-dire dans Notion, une fois qu'on clique sur lancer le scrapping, ça va lancer ce scénario. Automatiquement, ça va fermer la fenêtre de webhook qui vient de s'ouvrir. Ça, c'est un petit trick qui permet, quand on utilise un webhook, de fermer immédiatement la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Ça vient récupérer les informations de la ligne Notion sur laquelle on a cliqué à l'instant. Et ensuite, ça vient récupérer d'autres informations de la page et surtout transformer ce qui a déjà été scrappé avec Bardeen dans la toute première étape. Avec ChatGPT, on vient récupérer ces informations et ajouter plus de contexte, retravailler, créer une description, une méta-description, un méta-titre, des mots-clés, un slug, etc. Et donc, ça ensuite, ça vient se redéposer dans Notion pour avoir finalement une ligne qui indique un produit, qui donne des informations sur un produit à vendre en ligne. Donc, une ligne avec des informations vraiment très riches et d'un point de vue SEO qui sont optimisées.
On peut les tester sur cette page, voilà, on souhaite aller récupérer, aller, scraper les informations de cette page pour que ça aille les déposer dans une nouvelle page, sur, Notion. Donc je vais lancer mon scrapper. Il y aurait différentes manières de faire ça, mais une manière, c'est de lancer le scrapping par ici. Donc il va récupérer les informations de la page qu'il y a derrière et il va, voilà, à l'instant, créer une nouvelle page dans Notion. Voilà, elle est ici, à mon avis, ça c'est la nouvelle ligne, avec des informations récupérées par Bardeen. Et ensuite, il y a la deuxième étape pour lancer le scrapping que je viens de vous montrer. Hop, la fenêtre vient de se refermer. Et dans quelques instants, voilà, là, il y a ChatGPT qui est en train de travailler et qui va aller modifier le récapitulatif, la description, la composition, la liste des ingrédients, les prix, les balises titres et descriptions, etc. On va voir ça dans un instant. Bon, j'ai eu un peu peur parce que ça prenait du temps, mais effectivement, vu que je demande une grande requête à ChatGPT, il prend un petit peu de temps. C'est tout à fait normal, je ne suis pas aux pièces. Et donc là, typiquement, il m'a fait une balise titre, une métadescription, une liste de mots-clés. Et en fait, je lui avais même demandé, puisque ma page est en HTML et que dans PrestaShop, il faut notamment travailler avec du HTML, de créer des informations, en tous les cas de description, des listes d'ingrédients, en incluant du HTML. Donc là, il y aura un grand bloc H2 composition, H2 description, etc. Donc ça va être vraiment nickel. Et donc la dernière étape, c'est la synchronisation pour aller envoyer ces informations dans PrestaShop pour soit créer un nouveau produit dans PrestaShop, soit modifier, synchroniser le produit dans PrestaShop, un produit déjà existant. Et donc ça passe par une troisième automatisation que je vous montre tout de suite. La voici. Alors, elle est un tout petit peu impressionnante, mais parce qu'il y a beaucoup d'embranchements. En vérité, les embranchements, je les ai faits parce que je n'arrivais pas à trouver la solution pour avoir une seule ligne propre. Dans l'idée, voici ce qui se passe. Quand quelqu'un clique sur le bouton synchroniser dans Notion, c'est-à-dire celui-ci, ça va lancer l'automatisation, ça va fermer le webhook. Ça fait toujours la même action, hein. Vous savez, quand on lance un webhook, une fenêtre s'ouvre, je veux que ça se ferme tout de suite. Ça va venir récupérer les informations dans Notion. Alors le routeur, je crois que pour l'instant, il ne sert à rien. Et ensuite, soit le produit existe déjà dans PrestaShop, soit il n'existe pas encore. Donc dans le cas où il n'existe pas encore, ça va venir créer un produit dans PrestaShop à partir des informations retrouvées dans la ligne Notion. Voilà. Et un petit truc qui est super pratique, c'est que soit il y a une erreur, et dans ces cas-là, ça m'envoie une information avec un code d'erreur dans Notion, et ça me dit il y a eu une erreur par rapport au message d'erreur retrouvé dans PrestaShop, soit tout a bien fonctionné, et dans ce cas-là, on prend l'autre chemin, et on envoie un message de notification dans Notion pour dire félicitations, la création du produit s'est bien déroulée. Ça doit être un message à peu près comme ça, avec la date et l'heure précise, article ajouté avec succès. Donc ça devient tout de suite très visible. Un exemple tout de suite, normalement, voilà, article ajouté avec succès. Magnifique. Dans le cas où le produit existe déjà dans PrestaShop, c'est-à-dire dans le cas où dans Notion, la ligne a déjà un identifiant PrestaShop pour le produit, s'il existe déjà, alors on prend l'autre chemin et d'une manière simple, on peut prendre un seul chemin, on va mettre à jour les informations du produit. La seule raison pour laquelle j'ai dû faire 400 branchements, c'est que parfois on a une catégorie liée, deux catégories liées, trois catégories liées ou quatre catégories liées. Donc je n'ai pas réussi à faire ça proprement. L'API était vraiment difficile à lire. J'ai pas encore peut-être assez d'expérience, mais ça a été très compliqué à lire. Et donc, plutôt que de perdre encore plus de temps, j'ai décidé de faire 4 embranchements pour une catégorie, deux catégories, trois catégories ou 4 catégories. Et donc, l'idée est toute simple, hein. Ça va mettre à jour le produit. Et s'il y a une erreur, ça va me dire le code d'erreur avec l'heure qu'il est précisément maintenant. Voilà, c'est la même méthode que au-dessus. Voilà. Et dans l'autre cas, ça vient dire « Félicitations, l'article a correctement été modifié avec l'heure qu'il est précisément maintenant. Article modifié avec succès. » Et évidemment, ça met à jour la dernière synchronisation. Comme ça permet aussi d'avoir un message dans Notion pour dire « Il y a un problème de synchro » ou « La dernière synchro a eu lieu il y a super longtemps. » Voilà. Mais dans les cas où l'article a bien été modifié, on voit typiquement ce genre de message d'erreur. Voilà. Donc, un scénario dans l'idée relativement simple. Mon client qui me disait ah écoute, je veux pas m'embêter à faire 200 copier-coller dans PrestaShop, donc j'aimerais bien que tu me crées une automatisation. Dans l'idée, facile. Dans les faits, un petit apprentissage, c'est qu'il faut quand même aller regarder la documentation parce que PrestaShop, je me disais que c'était bien documenté. C'est
compliqué à lire, d'autant que ça passe par des protocoles XML plutôt que des protocoles, d'API classiques HTTP et donc c'était difficile à lire. Mais dans l'idée, on arrive à avoir quelque chose de tout à fait fonctionnel et surtout, j'étais très fier de lire mon client, qui me disait que, la solution a vraiment super bien fonctionné, ça lui a fait gagner beaucoup de temps et qu'il était très, très content de mon travail. Je me dis que c'est des supers idées de vous présenter des cas concrets d'usage pour des clients, par exemple, dans ces vidéos pour vous montrer un peu vraiment ce qu'on peut faire pour de vrai dans le no-code, voir à quel point c'est puissant et versatile. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose d'ailleurs, c'est le moment de mettre un petit pouce et éventuellement de me mettre un petit commentaire pour me dire que ça vous a servi ou que ça vous donne des idées, de poser des questions aussi, j'essaye d'y répondre. En tous les cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur une autre de ces vidéos ou sur LinkedIn ou sur le Slack No Code France ou sur Twitch. C'était Emmanuel de Royal No Code. À très bientôt. Ciao, ciao!